regardez, là on voit dans la deuxième image Bakayoko qui est en train de parler à Szerzewski, lui demandant dis-moi que tu arrives derrière certainement pour que je te laisse le ballon. Parce que comme vous l'avez dit justement, Grégoire, Bakayoko lui a touché ce ballon en reculant. Oui, la frappe d'Isabelle était cadrée et Rougneux très concentré sur la trajectoire. Oh, quelle belle frappe, quelle belle inspiration de Michael Isabelle. Parce que c'était pas très loin à l'arrivée de la lucarne de Rougneux, qui avait bien lu la trajectoire. Monsoro, tête de Dos Santos. C'est peut-être parce qu'on est un week-end de Coupe de France, mais ça ressemble de plus en plus à un match de coupe. Là, ça sent le chaos. Là, ça va très vite d'un but à l'autre. Pagis, Isabelle, à nouveau Pagis, un contre défavorable aux Sochaliens qui vont récupérer là-bas avec Trapasso, Meriem. Voilà. Et ça va trop vite. Ouais, c'est-à-dire que Trapasso s'attendait à ce que... Non, oui, Meriem, pardon, s'attendait à ce que Trapasso continue son action. Mais apparemment, ce dernier était un petit peu retenu au départ. Il y a toujours de la vitesse et de la vivacité du côté des Sochaliens. Szerzewski. Car en parlant de coupe, il y avait un match intéressant pour toute la région ici ce week-end. Juste avant celui-ci, si on a le résultat, on vous le communiquera. Pour les amoureux de Martigues ou de l'US Andoum Martigues. Ça aussi, ça faisait vibrer toute la région marseillaise. Ce match de Coupe de France en début d'après-midi. Lui aussi. Zoran Vujovic aux côtés de Tomis Kraljevic. Bakayoko qui je me demande si c'est pas plein un petit peu au côté du banc de touche. Il donne l'impression de souffrir un petit peu. Voilà, il y a... il est déjà là dans la surface de réparation. Bakayoko, frappe de Cavens. Contré ça, la frappe de Cavens qui était un petit peu difficile. Parce qu'il y avait des défenseurs devant lui. Pedretti, Pagis. Récupération Dos Santos. Bakayoko est parti. Szerzewski à droite, Cavens à gauche, Bakayoko et devant Vincent Fernandez. Frappe de Szerzewski. Il a hésité, Szerzewski, et ça a permis à Meriem de venir défendre ce ballon et surtout de l'empêcher de frapper correctement la balle. Un petit peu d'hésitation de la part du milieu de terrain phocéen. On a tendance à perdre un petit peu plus le ballon par des erreurs techniques, peut-être une certaine fatigue qui fait souffrir les organismes. Oh, il n'y avait pas de hors-jeu de Cavens, mais une belle intervention de Monsoro jusqu'à son gardien. Pagis et Yobo, je peux vous assurer, Grégoire, à chaque fois il se passe quelque chose là, et pourtant c'est Pagis qui prend appui sur Yobo, mais la faute est pour lui. Il va avoir du mal, là, Michael Pagis, à aller se placer dans la surface de réparation sur ce coup franc que va frapper Pedretti. Voilà, monsieur Vidéo a placé Piotr Szerzewski à distance. Et Pedretti qui frappe ce coup franc, chercher Santos. Et ce sera récupéré en touche là-bas par Meïté. Et Santos qui souffre aussi un petit peu d'un contre-coup parce que là il vient de reprendre, ça fait seulement 2 matchs, il a marqué certes un but face à Metz, maintenant il faut qu'il retrouve toutes ses sensations et il a dit je serai à 100% seulement au mois de janvier. Donc vous voyez encore 2 mois de préparation pour l'attaquant sochalien. Et quand on sait tout ce qu'il peut produire lorsqu'il est en pleine forme, c'est certainement pour Jean Fernandez un joueur sur lequel il pourra s'appuyer pleinement d'ici un bon mois. Et carton jaune contre Daniel Van Buiten. Van Buiten qui aura souffert aussi face à Meriem. Allez, on va suivre ce coup franc et derrière on vous donnera le résultat d'Andoum Martigues. Parce qu'on l'a grâce à Christophe Bonnet. On va voir si on est d'accord, je l'ai aussi. Ah, alors donnez-le. J'ai pas le score, mais d'après ce que m'a dit le banc marseillais, Andoum se serait incliné au tir au but. Exactement, 7 tirs au but à 5 pour Martigues, il y a à 6 pardon, et il y avait 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Et donc qualification aussi, il a vu du Martigues de Guy David. Szerzewski
Oh, c'est super, Bakayoko. Filet opposé. Piotr Cherchevski permettra à l'Olympique de Marseille de mener 4-2. Mais ce qu'a fait Bakayoko, Grégoire, c'est à 60% dans la réalisation du but de Cherchevski. Parce que Bakayoko va faire l'appel en profondeur. On va revoir tout ça avec François Charles. Regardez, cet appel en profondeur. Là, il y a bagarre avec Flashez. Il va continuer à garder le ballon. Et là, il voit l'appel de Cherchevski. La frappe, elle est instantanée de la part de l'attaquant phocéen. Et Fernandez est battu par ce tir croisé superbe de la part de Cherchevski. Ouais, ses partenaires s'y sont pas trompés à Ibrahima Bakayoko, parce qu'il y en a la moitié qui ont été voir Piotr Cherchevski et l'autre moitié est venue de l'autre côté du terrain féliciter Ibrahima Bakayoko, alors que Stéphane Crusset vient d'entrer à la place de Michael Pachis côté Sochalien. Et ben vous avez vu votre 6e but de l'après-midi. Il reste 10 minutes, c'est peut-être pas terminé. Et pour l'instant, les 2 hommes du match, Olivier, on va les appeler Rougneux et Bakayoko. On peut, oui. Alors là, franchement, Bakayoko, c'est absolument superbe ce qu'il a fait. Allez, Santos dans la surface de réparation, il emmenait ce ballon un petit peu loin avec son genou. Et il vient la percuter Vedran Rougneux. Ce sera un corner en faveur de Sochaux, qui pouvait avoir l'espoir d'aller recoller maintenant 2 buts. Ce sera difficile en 10 minutes pour les Sochaliens de Jean Fernandez. Mais pourquoi pas tout de suite une réaction éventuellement sur ce corner frappé par Kamel Meriem. Pedretti qui ne peut pas frapper pour l'instant, c'est tout un mur blanc qui monte à sa rencontre. Montsoreau qui est repoussé pratiquement dans son camp par le pressing de Bakayoko. Récupération faute de Monsieur Vidéo. Faute de Van Buiten sur Montsoreau. Le pressing était bon de la part de Van Buiten. Bon match de l'arbitre. Il a bien soutenir ses équipes. Il a su vraiment avoir de bonnes décisions. Meriem, le contrôle là aussi était en velours de la part de Kamel Meriem. Montsoreau, repris par Sedjanski. Cette fois-ci, il y a avantage. Cette fois-ci, c'est du 5 contre 3 pour l'OM. Et c'est un stade totalement coupé en deux, la pelouse, avec des espaces partout et avec l'accélération de Cherchevski. C'est revenu. Et au second poteau, Fernandez n'aura aucun souci à se saisir de ce ballon pour la relance. Trapasso. Les discussions là-bas dans les loges. Après le 4e but marseillais entre Bernard Tapie et son président Robert Louis Dreyfus. Santos. Et derrière le but de Vincent Fernandez, ses supporters marseillais se préoccupent déjà du match de jeudi, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Vous parlez du 600e match de l'histoire de Canal+, peut-être, voilà, Dominique. Celui-là même. Qui opposera, on vous le rappelle, évidemment, le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, il y aura 1000 supporters marseillais d'ailleurs pour ce déplacement, en espérant qu'on ne reconnaîtra pas, qu'on ne connaîtra pas tout simplement les mêmes incidents que lors du dernier PSG-OM. Et on se souvient du jeune Geoffrey qui avait reçu un siège sur la tête et qui avait évidemment derrière énormément souffert de cette soirée Paris Saint-Germain-Marseille. Donc si au moins autour du terrain, parce que sur le terrain ça se passera bien, ça pourrait bien se passer. En tout cas, on voit les Marseillais se permettre certains gestes techniques, ce qui démontre qu'ils ont une confiance et une sérénité complètement totale aujourd'hui face aux Sochaliens. André Louise avec Cherchevski. En tout cas, ils pourront dire merci aux Sochaliens, parce que c'est quand même grâce au premier but encaissé dès la 8e minute. Oui. Comme l'a dit Van Buiten, ça nous a réveillés. Et voilà le résultat. Et encore, et on résiste à tout avec Meïté qui va pouvoir centrer. Bonne parade de Vincent Fernandez qui a eu la paume ferme sur le centre de Meïté. Parce que Bakayoko était juste derrière pour glisser le ballon au fond des filets. Et la Flashez a malheureusement pour lui poussé son ballon un peu loin. Récupération Yobo. Cavens contré par Daf. Pas vraiment entré dans son match, Cavens encore. Non. Et Vincent Fernandez qui s'impose. Bien. Alors que Bakayoko attendait tranquillement l'offendre. On est sorti peut-être Bakayoko avec l'entrée de Tuzio qui va sortir. C'est Franck Leboeuf, je crois, parce qu'il a fait signe, il a mal derrière la cuisse gauche. Ça fait un petit moment qu'il se tient. En tout cas, il a demandé à sortir. C'est un instant de tension et de panique là. Et côté Jean Fernandez, et côté Tomislavic. Au cours de ces 5 dernières minutes, on regarde à droite à gauche, on écoute Franck Leboeuf, le capitaine, qui faisait signe à son entraîneur qu'il n'avait pas trop envie de continuer pour pas aggraver une éventuelle blessure. Alors le brassard va changer
l'épaule. Ça c'est pour Piotr Zierzewski. Et l'entrée d'Eduardo Tuzio, le défenseur argentin. Et là aussi, il était trop fond de l'esprit le match de jeudi. Hein. Et finalement, Tuzio, il a joué. On avait bon. Oui. Et tout de suite, Franck Leboeuf en discussion avec le staff médical de l'Olympique de Marseille sur le banc. Zierzewski. Peut-être un petit jaune au passage. Oui. C'est un peu mérité, encore une fois. Ballon perdu, donc on veut récupérer le ballon rapidement en forme de petite manchette. Encore 4 minutes pour les Sochaliens. 2 buts à remonter, ce sera évidemment dur. Mais pourquoi pas avec ce coup franc de Meriem. Qui Flachaise au sol, pas content du tout Maxence Flachaise. Je crois qu'Ibrahima il a un petit peu aidé à ce qu'il aille au sol. Monsieur Villéo, lui, ne l'a pas vu. Un petit mot avec Franck Leboeuf, d'abord prendre de vos nouvelles. Qu'est-ce qui vous fait quitter la pelouse? J'ai ressenti une petite douleur sur l'interception. Après, je voulais repartir, j'ai senti une petite douleur derrière la cuisse. Donc, comme il reste 3 minutes, on a 2 buts d'écart. J'espère qu'on va arriver à les conserver. Et on a un gros match jeudi, donc vaut mieux se préserver. Justement, ce soir, on a vu des buts, on a vu du spectacle. Est-ce que c'est le match référence qu'il fallait à l'OM? Offensivement, oui. Je pense que défensivement, c'est le match à pas refaire, quoi. Parce qu'on prend 2 buts sur 2 erreurs d'interception. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et donc, si ça allait au niveau de l'engagement offensif, c'est peut-être notre moins bon match défensivement. Encore une fois, il a fallu réagir plutôt qu'agir côté marseillais. Ouais, mais c'est bien parce que après le match de Monaco, c'est la deuxième fois qu'on arrive à remonter au score. Et même après égalisation à 2 partout, on ne se sentait pas en danger. On savait qu'on avait la possibilité de marquer. Donc ça prouve aussi une grosse amélioration au niveau psychologique. Je crois qu'on est bien. Maintenant, les 3 points étaient importants. On se soulage. On sait qu'on a un gros match pour toute la cité phocéenne jeudi. Et on va tâcher à faire du mieux possible. Merci Franck. Ah, il est dans les esprits ce match. Hein. Ah oui, c'est sûr. Il est dans les esprits évidemment. Et dans les nôtres. Attention à ce ballon devant Rougnac. Et le retour de Meïté. Ah oui. Sur la ligne. Et avec une belle action offensive de la part des... Trapasso qui était au bout. Oui, mais les Sochaliens avaient bien joué le coup. Oui, parce que 88 minutes et 30 secondes, s'il y avait eu but là, c'était peut-être pas tout à fait encore gagné pour l'Olympique de Marseille. Alors qu'on écoutait là à l'instant Franck Leboeuf se réjouir de ces 3 points pris par son équipe. Donc elle est belle, cette équipe de Sochaux, parce qu'elle croit toujours en ce qu'elle fait. Son jeu est toujours animé. Certes, Jean Fernandez insistera sur les buts encaissés par son équipe. Il travaillera beaucoup le travail défensif. Et Bakayoko, cette fois-ci, il n'est pas passé là face à Monsoreau. Vraiment, belle équipe sochalienne. Ah oui, parce que l'ambition des Sochaliens, Olivier, ils le disent très clairement au départ, c'est d'assurer les points comme tout le monde pour le maintien. Bien sûr. On évalue ce maintien à 38-40 points cette saison. Alors, il avait bien joué Trapasso, il avait bien passé le ballon au-dessus de Rougnier. Regardez ce petit coup de... Hop, juste au-dessus du gardien, et il a fallu le retour de Meïté pour sortir ce ballon du but. Ils en sont déjà 23 points, les Sochaliens en 15 journées. Autant dire que leur tableau de marche pour le maintien est peut-être même un petit peu mieux. Et pour l'instant parfaitement respecté. Et on jouera 3 minutes de temps additionnel. Il reste donc un petit peu plus de 3 minutes de bonheur. C'est vrai que les Marseillais ont eu à réagir face au but marqué rapidement par les Sochaliens. Mais en tout cas, après, ils ont agi. C'est-à-dire qu'ils ont créé énormément de jeux. Ils ont été présents. C'est vrai que je pense que pour tout le staff technique de l'Olympique de Marseille, ce match sera le match référence sur lequel on pourra s'appuyer pour progresser dans les semaines à venir. Il y a des joueurs qui ont confirmé cet après-midi qu'ils pouvaient jouer ensemble et qu'ils étaient petit à petit tous en train d'être à 100% de leurs possibilités. En est la preuve, et la frappe, elle
là ne donnera rien. Vous avez dit une chose très juste, Grégoire. Certainement, c'est peut-être la première fois où Marseille a joué ensemble. C'est-à-dire, on n'essayait pas de faire son petit numéro personnel. Il y a eu des enchaînements, il y a eu des phases intéressantes. Et c'est vrai que là, c'était une belle réponse pour les Marseillais aujourd'hui. Voilà, Franck Leboeuf qui pensait déjà au match de jeudi. On peut simplement souhaiter une dernière fois que ça se passe bien. Bien sûr. Ce match Paris Saint-Germain-Marseille. Mais ça se passera bien. Oui. On aura tous un peu la larme à l'œil du côté de Canal en ce qui concerne cet anniversaire du 600e match. Mais tout ça, ça n'est que du bonheur. Avec Crusset, Pelleretti. André Louis. Selchevski. Oh, il est gourmand, il est gourmand. Selchevski est nouveau. La montée de Dos Santos.